Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité qui a fait beaucoup de bruit cet après-midi. C'est le risque que l'Iran soit exclu du mondial 2022. Alors, rien d'officiel jusque-là. Par contre, ce sont des demandes et des rumeurs ultra sérieuses. Pour récapituler très brièvement, et ensuite on verra bien sûr ce qui se dit actuellement et le rapport avec l'Algérie. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin pour bien comprendre tout ça. Et ce qui se dit donc et ce qui se passe, c'est que ces demandes-là sont faites déjà par des athlètes iraniens, des personnalités, et ensuite ça se propage mondialement pour lutter et pour protester contre la politique iranienne. Donc tout ce qui est répression, violence faite aux femmes, etc., etc. En tout cas, voilà ce qu'il évoque en tout cas, et l'affaire devient de plus en plus sérieuse. C'est rapporté par plusieurs médias français sur ces demandes-là depuis plusieurs semaines déjà maintenant. Aujourd'hui, et depuis quelques temps déjà, plutôt depuis quelques jours, mais surtout aujourd'hui, ça s'est accéléré avec des médias concrets comme par exemple Sky News Angleterre. Donc là, c'est un média très très sérieux, un média italien certifié, etc. Comme quoi qu'ils ont annoncé que bien évidemment la FIFA était en train de réfléchir à l'option d'exclure l'Iran de ce mondial, que c'était sérieux et que apparemment ça allait peut-être même se faire là demain ou dans les prochains jours. Donc oui, bien évidemment, c'est très très sérieux. Et alors le problème, il n'est pas là. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que, pardon, cet après-midi, j'ai entendu comme quoi que, et c'est la seule équipe qui est ressortie du lot, comme quoi que l'Italie serait repêchée à la place de l'Iran pour jouer ce mondial. Alors là, non. Là, non. Beaucoup d'Algériens ont commencé à protester, c'est tout à fait normal. On comprend pas. Je pense que même plein de gens hors algériens, si on juge avec équité, ça n'a rien à voir avec l'Italie. Ça n'a rien à voir avec l'Italie. Donc on va expliquer tout ça un peu, on va expliquer ce qui se passe et on va en venir justement à l'équipe d'Algérie, le rapport avec toute cette histoire. Bon, avant de commencer, bien évidemment, on rappelle, moi en tout cas, c'est ma position en tant qu'Algérien. Et j'espère que tous mes compatriotes algériens le, le partagent. On n'est pas un pays qui est mauvais, on n'est pas un pays de hagar. Donc déjà, même si ça nous serait bénéfique à nous, on ne souhaite pas que l'Iran soit injustement mêlé à la politique parce que la FIFA, la mafia FIFA, fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Elle exclut la Russie, mais elle n'exclut pas d'autres équipes. Vous avez compris, là maintenant l'Iran, c'est le mal-aimé aussi, côté anti-américain, ceci, cela. Bon, on va pas rentrer dans la politique, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc en fait, tout ce qui dérange dans tout ce qui est mondialiste, ordre mondial, bref, patati patata, ça, on exclut, on fait ce qu'on veut, hop, il n'y a plus de règles, on mêle le foot à la politique, etc., etc. Donc déjà, personnellement, j'estime que l'équipe d'Iran mérite de jouer ce mondial. Ça n'a rien à voir avec la politique, c'est des joueurs, on ne prive pas un joueur, on ne prive pas un peuple, etc. Donc on souhaite aucun mal à l'Iran. Sur le plan en tout cas sportif, là, on souhaite aucun mal à l'Iran. Et c'est pas normal si elle est exclue de ce mondial-là pour des raisons politiques, alors que ça n'a rien à voir avec les joueurs, avec l'équipe de foot et avec le peuple. Donc voilà, ça c'est le premier point. Maintenant, le point suivant, comme j'ai dit, l'Italie est évoquée pour remplacer l'équipe d'Iran. Là, il y a un problème. Attendez, normalement, la logique voudrait que, dites-moi si vous êtes d'accord dans l'espace commentaire, l'Iran est éliminé, l'Iran est un pays asiatique, donc si l'Iran est éliminé, c'est un pays asiatique qui la remplace. Je pense qu'on est tous d'accord sur le principe là et que c'est la logique même qui voudrait ça. Non, apparemment, et de ce que beaucoup de gens disent, sont allés voir les lois, les textes de loi, essayer de chercher ceci, cela. Apparemment, dans ce cas-là exactement, précisément, parce que je crois qu'en Asie, il n'y a pas de barrage, donc il n'y a pas de, vous savez, lien direct, etc. C'est par un groupe, etc. Donc apparemment, ça ne serait pas comme tous les continents pareils, ou je ne sais pas ce qui s'est dit, mais en tout cas, il n'y a aucune loi, aucune chose qui dit que c'est une équipe asiatique qui remplacerait l'Iran. Alors ça, ok, c'est très surprenant. Alors là, jusque-là, ok, s'il n'y a pas de loi, ça ne me dérange pas. Maintenant, pourquoi on parle de l'Italie? Infantino est italien, très bizarre déjà, très très bizarre. Très, 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 très bizarre. Pourquoi on parle de l'Italie? Parce que c'est une équipe européenne? Parce que c'est l'équipe européenne avec le Portugal qui se sont tapés sur les barrages, donc ils mériteraient, vu que c'est l'Europe, etc., etc. Non, non. Là, à partir de ce moment-là, on n'est plus d'accord. À partir de ce moment-là, on n'est plus d'accord. L'Italie ne mérite, quoi qu'il arrive, et désolé pour les Italiens, s'il y en a qui tomberont sur cette vidéo de ça, ne mérite surtout pas d'aller au mondial.
ne méritent surtout pas d'aller au mondial. Déjà, il faut savoir qu'en Europe, eux, quand ils perdent de leur groupe, ils perdent leur chance de qualification. Ils ont des barrages de défaitistes. C'est-à-dire tous ceux qui ont perdu, déjà, c'est des vieilles équipes, entre guillemets, voilà, sans manquer de respect, mais vous avez compris, les niveaux faibles, ils font des barrages pour repêcher encore quelques équipes. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors que nous, en Afrique, on se tape à les 10 meilleurs du continent pour choper 5 petites misérables places au mondial. Donc là, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu as autant de chance, déjà, tu te loupes. Stop, vous ne parlez plus d'Europe. L'Europe, c'est le continent le plus facilité du monde pour se qualifier en Coupe du Monde. Donc moi, ma logique, à partir de ce moment-là où on évoque l'Italie, s'il y a bien une équipe qui mérite, si on ne parle pas de règles, Asie, Afrique, ceci, cela, s'il y a bien une équipe qui mérite d'être repêché dans le cas-là. Et je ne dis pas que ça va être le cas. Je ne dis pas que ça va être le cas, etc. Si dans ce contexte-là, il y aurait bien une équipe qui mériterait d'être repêchée, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie, pour plusieurs raisons très très simples, bref, net et précis. L'Algérie est celle qui a été le plus lésée lors de ses matchs qualificatifs. C'est celle qui a déposé le recours le plus solide. C'est celle qui a fait intervenir des expertises extérieures. C'est celle qui a, par exemple, pour parler de niveau, puisqu'on pourrait dire, bon, c'est une équipe Asie qui doit remplacer. Non, on pourrait dire c'est une équipe du même niveau. Donc, pour preuve, et pour conserver le spectacle, le niveau de la Coupe du Monde, l'Algérie a battu l'Iran au mois de juin avec une équipe B. Et l'Iran était au complet ou quasi au complet. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de l'Algérie. Moi, à la base, on ne revient pas sur l'Algérie. Tu me parles de la logique même, si je ne connais pas les lois, etc. Moi, je dis, c'est une équipe asiatique qui doit remplacer. Maintenant, si on commence à parler de toutes les équipes et qu'on va rentrer l'Italie dans le jeu, non, la première équipe que tu rentres dans le jeu, c'est l'Algérie. Donc voilà, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, mais donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que pour vous, c'est c'est l'équipe asiatique qui doit remplacer? Qu'est-ce qui doit se passer dans ce cas-là? C'est des cas très rares. Ça n'est jamais arrivé à moi d'une Coupe du Monde qu'un pays soit disqualifié et qu'une équipe soit repêchée à la place. Ça n'est jamais arrivé. Donc c'est une première. Ils sont capables de créer n'importe quoi. Ils sont capables, certains, ils disaient même ça serait une bonne idée de faire des playoffs, voilà, les 3 meilleurs de chaque continent, les meilleurs de chaque continent s'affrontent ceux au classement FIFA, ou des délires comme ça, etc. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui sont en train d'être dites, etc. Bon, on n'en est pas là. Par contre, il y a des rumeurs qui commencent à circuler sur l'Algérie. Ah ça, moi je suis pas, comme j'ai dit, j'aime pas trop les gens qui font ça. Quand vous allez trop loin dans les rumeurs, etc., n'inventez pas des choses. S'il vous plaît aussi, restez dans les faits, le rationnel, s'il vous plaît. Oui, on sait qu'il y a eu des choses qui se sont passées, des coulisses, des ceci, des cela. Mais ne commencez pas, ça nous dessert plus qu'autre chose. Quand vous inventez des choses, ça nous dessert plus qu'autre chose. Il y a des choses vraies, certainement. Mais il y a aussi beaucoup de faux, et ça, on le sait tous. Malheureusement, sur ce sujet-là, il vient de tomber aujourd'hui, il y a déjà des rumeurs. Je ne vais même pas les évoquer parce que, bon, voilà, ça ne sert à rien. Mais voilà. En tout cas, si jamais ça doit se faire, déjà, ça sera regrettable pour l'Iran. On en a marre que la FIFA se mêle toujours de la politique, qu'il y a des gens qui complotent contre tel pays, parce que ça colle pas avec leur image, ça colle pas. Ça, c'est vraiment un ras-le-bol qu'on a. Ça commence à dégoûter le foot avec tout ce qui se passe. Mais si vraiment, disons que ça se passe, ok. Ça se passe, ok. Donc, aucune loi, c'est pas un pays asiatique, c'est pas un pays européen. Comment ils vont faire, etc., etc. En tout cas, tout ce que j'ai à dire, playoff, match tournoi, match ceci, match cela, ramenez qui vous voulez, l'Algérie est prête. Salam l'équipe.